Bonjour, bonjour, on est de retour à la maison. Non, je ne bois toujours pas de café, c'est pour Monsieur Chaton. Le matin, je le fais à son café. Je reviens. Tiens, mon amour. À tout à l'heure. Bon, je suis rentrée de la gym. Je voulais vous montrer ce que je faisais le matin. Première étape, c'est de prendre mon fer. Il faut le prendre 30 minutes avant de manger. Donc je prends ça direct. J'ai déjà bu 1 litre d'eau en étant à la salle et en finissant en arrivant ici. Parce que des fois vous me demandez comment j'arrive à boire autant. Ben, je le répartis vraiment sur la journée. Et donc là, je vais commencer ma journée avec la moitié d'un liquide IV dedans. Je mets pas, vous pouvez mettre tout entier dans la même bouteille. Moi je préfère séparer parce que je trouve qu'après l'eau ça fait un peu plus épais. Comment dire, ouais, ça fait je sais pas, déjà d'ailleurs je mets pas mon liquide IV pour aller à la salle. Quand je vais à la salle, quand je fais du sport, je mets toujours que de l'eau, vraiment 100% de l'eau, parce que j'aime pas du tout, j'aime bien la sensation de l'eau pure quand je fais du sport plutôt que d'avoir quelque chose à se mélanger dedans. Et donc là c'est le citron que j'ai. On a aussi le tropical, mais qui nous ont envoyé juste avant la balade. Et je préfère le tropical, mais j'aime bien celui-ci aussi. Bref, tout ça pour vous dire que si jamais le goût est trop fort ou que l'eau est trop épaisse pour vous quand vous l'essayez, je vous recommande de le couper en 2, même en 3 si vous voulez. Monsieur Chaton il le coupe en 3 je crois. Et de le mettre dans plusieurs de vos boissons au fil de la journée. Moi aussi je crois qu'à la base il recommande de mettre moins d'eau. Et moi en fait je mets mon litre d'eau et je mets la moitié, ça me suffit. Enfin je trouve que c'est très bien. Et ça apporte comme ça un petit goût aussi tout au long de la journée. Si jamais par exemple vous avez du mal à boire de l'eau, ça peut vous aider. Et après il faut le laisser diluer un petit peu et il faut secouer quand même pour pas que ça reste en bloc tout au moment. Normalement ça fait pas, mais des fois quand je bois avec ma paille, après je vois que je suis à un endroit où il y avait tout, il y avait plus de produits. Voilà, comme ça. Tac, la moitié à peu près, hein, c'est pas une science exacte. Je le replie comme ça et je vais le mettre là-bas. Je crois que comme je filme en même temps, j'ai eu la main un petit peu lourde. Je sais pas si j'en ai plus que ce que je voulais. Et en général, j'en bois qu'un paquet par jour. Et ensuite, ce que je vais prendre, c'est ça. C'est le tonique et multivitamine. Bon, multivitamine, hein, ça parle de soi-même. Je n'ai pas besoin de vous expliquer. Mais tonique, c'est... Attendez, je vous lis. On s'écrit. Aide à la production d'énergie, contribue au maintien d'une bonne santé et il disait que ça avait un apport en fer. Donc comme je vous ai dit le jour que moi j'avais un gros manque de fer, je me dis qu'à chaque fois que je prends un chopé, j'en prends. Et puis je vais faire mon petit déjeuner. Ah oui, je voulais vous expliquer aussi pourquoi j'allais 2 fois à la salle. En fait, mon idée, c'était, quand je me suis inscrite dans la salle où je suis allée là maintenant, c'était de me dire, je vais faire quelques cours par semaine et puis on verra ce que ça donne. Sauf que, en fait, j'adore les cours là-bas, j'adore, là, j'attaque ma 4e semaine, donc j'ai pu tester différents cours, je sais ce que j'aime. Ce que j'aime, c'est le hot pilates et le hot yoga. Je suis trop contente d'y aller. Vraiment, j'ai hâte d'aller à la prochaine séance. Donc, j'ai pas envie d'y aller moins pour pouvoir faire plus de salles ici. Parce qu'en fait, je veux quand même continuer à faire de la muscu et des poids. Et je veux continuer à aller à la salle pour construire mes muscles pour plusieurs raisons. C'est déjà que c'est pas la même façon de travailler. C'est que ça me permet aussi de commencer le matin avec quelque chose que je fais pour moi. Là, j'ai essayé de pas faire ça le matin et je vois que l'énergie est un peu différente. Donc je vais continuer ça. La salle, le gars il me disait l'autre jour, alors, je pense, il me semble que c'est vrai, mais bon, je veux pas non plus, je répète quelque chose, que du coup, quand vous allez faire des poids, vous continuez à brûler de l'énergie après, alors que par rapport à une séance de yoga ou de pilates, une fois que vous êtes sorti, c'est terminé. Donc vous avez arrêté. Donc il m'a dit que c'était bien, c'était complémentaire. Et ensuite, en fait, de construire des muscles, ça va aussi m'aider à augmenter mon métabolisme.
Donc je veux, voilà, je veux vraiment mettre le maximum de choses de mon côté, mais je dis surtout ça m'aide au niveau de mon organisation le matin en commençant vraiment quelque chose pour moi, parce qu'en fait les cours ils sont l'après-midi ou ils sont très tôt le matin à 6h30 et j'ai pas du tout envie d'aller à 6h30. Donc je pensais pas aimer autant les cours là-bas, donc j'ai pas envie de faire le choix d'aller plus là-bas ou d'aller de pas faire de muscu. Donc là idéalement j'ai 6 cours que je peux faire dans la semaine de yoga et de pilates, 3 cours de pilates, 3 cours de yoga. Idéalement je les fais tous. Si je les fais pas tous, si j'en fais 4 c'est déjà pas mal, mais mon idée c'est de faire le maximum de yoga et de pilates, parce que je prends vraiment plaisir, parce que au niveau de ma santé mentale ça m'aide énormément, parce que pendant 1 heure, enfin 45 minutes ou 1 heure, ça dépend les cours, j'écoute ce qu'on me dit, je réfléchis pas, j'ai pas à prendre de décision et j'ai pas mon téléphone, j'ai vraiment que moi, et c'est tellement intense aussi que c'est vraiment que sur moi, je regarde pas ce qui se passe autour. Peut-être les premières minutes votre esprit peut un peu se balader, mais en fait après vous reprenez vraiment directement, enfin c'est tellement intense que il n'y a pas trop de place pour s'évader, c'est pas, voilà, je sais pas si vous comprenez. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc ouais, ça m'aide énormément. Et puis idéalement je vais faire 3 séances de poids, de muscu quoi, toute seule chez moi le matin. Donc je suis en train encore voilà, de voir, je pense que ça va être le lundi, mercredi et jeudi. Parce que comme je travaille pas le vendredi j'essaie de le laisser plus tranquille. Et lundi, mercredi, jeudi, je pense que c'est pas mal. Et en fait j'ai attendu, parce que c'était déjà mon idée au départ en fait, mais je m'ai attendu d'avoir quand même fait 3 semaines à la salle pour voir ce que j'aimais. Puis aussi parce que je pensais vraiment pouvoir faire les deux et faire moins de cours. Mais maintenant je me suis dit ok, fais tes 3 semaines pour t'habituer, pour voir ce que t'aimes, parce que j'ai testé d'autres cours que j'ai pas aimé. Maintenant tu sais les cours que tu veux, donc tu peux les mettre dans ton calendrier. Et maintenant que t'es à l'aise et que tu aimes ça, que t'es contente, maintenant on va ajouter quelque chose d'autre. Et je pense que c'est hyper important aussi dans les habitudes d'établir une habitude et ensuite d'ajouter une autre, parce que je me suis dit si j'ajoute trop de choses à la fois, je vais me dégoûter ou je vais être épuisée. Alors que là je sais qu'en fait oui je suis défoncée après, mais par contre j'ai encore de l'énergie, donc utilisons-la. Et voilà, donc je vous tiendrai au courant de comment ça se passe. On va préparer le petit déj, on va manger et puis on va se mettre à travailler. Allez, à tout à l'heure. D'ailleurs il suffit que je vous montre le plastique à forme il y a 2 vlogs je crois, pour que ça soit aussi une lame de papier. This morning has so clear a light as any to see the horizon and the far. Excuses were 2 for a penny, but they've all gone out the window of the car. And when I feel the wind on my face,
la deuxième séance de sport de la journée. Je vous dirai comment je me sens après, mais pour l'instant, ça va. Et ça, c'est la tenue, c'est la deuxième, celle que je vous montrais l'autre jour. J'entends pas. Bon, on est de retour à la salle. Et ce soir, c'est hot yoga. Bonjour tout le monde. J'en profite qu'il n'y ait plus personne à la salle. La salle est vide. Pour vous faire un petit coucou. J'étais pas très motivée pour venir à cette deuxième séance de muscu de la semaine. Ce soir, j'ai pilates. Parce que de toute façon, j'ai pilates ou yoga tous les soirs. Quasiment. Je reprends mon souffle. J'ai encore 2-3 exercices à faire. Et je vais aller travailler. Mais je voulais vous dire, voilà, la motivation ce matin. Après, j'ai regardé le programme que j'avais parce que j'ai déjà mis tous mes programmes dans mon application pour suivre. Et quand j'ai vu que c'était des trucs que j'aimais bien, je me suis dit ok, on y va. Donc c'est important de faire des exercices, genre j'ai dû changer les exercices que j'aimais pas pour des exercices qui travaillent les mêmes muscles mais que j'aime mieux, qui sont plus fun pour moi. Parce que c'est quand même un moment où c'est censé être fun. Ça va être un moment où on passe un bon moment. Voilà. Bon, je vous refais un tour de la salle au cas où vous n'ayez jamais vu. Voilà. Donc il y a beaucoup moins d'options évidemment que dans la nouvelle salle où je vais. Mais c'est super pratique parce que c'est juste un coup d'ascenseur de chez moi. Donc je peux y aller. Et je peux remonter au dernier moment pour être à mon bureau à 9 h. Et ça marche. Voilà. Et à la salle de yoga aussi. À côté. Mais je ne vais pas vous montrer parce qu'il faut que je finisse avant que... il y a des gens qui ont oublié des trucs. Il y a toujours des gens qui oublient des trucs ici. Ça, c'est mes affaires à moi. Ça, c'est moi. Vous avez tous les ballons, un truc. Bon, ça, je m'en sers pas trop. Mais voilà, allez, on y retourne. We gon' break up, then we make up. Act like we're gonna be friends. Flames the fire, take me higher. Leave it all over again, all over again. Leave it all over again, all over again. Leave it all over again. We gon' break up, then we make up. Comment c'est possible? C'est 8h45, j'ai déjà dépensé $46. Mais en fait, je pars tout à l'heure et il n'y avait plus de crème pour me sécher la tête, donc enfin, si je prends l'autre, il n'y en a plus. Et l'autre est plus légère dans la valise. Des snacks au cas où pour la route et même pendant le séjour si j'ai faim. J'ai pris ça pour qu'on puisse faire avec Marie. Et des œufs pour le déjeuner ce matin. J'ai rien fait d'extraordinaire. Hein. Semaine 2, à tenter de faire 2 séances de sport par jour, 3 fois par semaine. Je suis KO. Je suis KO. J'essaie vraiment de travailler aussi mes bras parce que j'en reviens un petit peu plus forte. Mais allez, on va travailler. Et encore une fois, à cette heure-là, il n'y a personne. C'est trop bien. Un truc aussi toujours intéressant, c'est d'avoir ça à la sortie de la salle de sport. Je sais pas si c'est vraiment nécessaire. Je sais pas, sachant qu'on habite tous dans ce building déjà, mais surtout que c'est pas vraiment le genre de choses qu'on veut manger après. Enfin, je sais pas, moi le sport ça me motive trop pour bien manger. Et voilà la deuxième séance de la journée avec mon nouveau set que j'ai reçu ce week-end. Je m'enlève du miroir pour vous parler parce que ça fait je sais pas combien de temps que j'attendais pour faire ma photo. J'ai reçu ce nouveau set que j'ai commandé en promo pour Black Friday. Je l'ai pris en une autre couleur en fait, je l'ai déjà en 2 autres couleurs, j'ai bien aimé. L'avantage c'est que comme j'avais pu l'essayer l'autre jour, je vous avais montré en vlog, j'avais essayé en magasin en fait quand il y a une promo comme ça, j'ai pas besoin de me déplacer, j'ai juste pris en ligne. J'ai pris ça aussi. Bon, je vous montrerai quand ce sera à la maison donc il n'y aura pas des gens autour. Mais surtout ce set là, j'ai aussi pris le legging qui va avec. Ça j'ai tout le set.
Je suis rentrée à la maison, je me suis fait un petit goûter, donc c'est du yaourt, des graines de chia, il y a d'autres graines, je me rappelle jamais le nom, du chocolat, des amandes, des noix. Et pour l'instant, monsieur Chaton est en train de faire à manger pour ce soir. Mais comme ça, moi je peux goûter, ça va me caler un petit peu avant que je prenne ma douche. Bon, je me réveille, donc excusez ma tête, mais quand même regardez mes boucles, elles sont belles pour le réveil. Bref, interruption des programmes habituels, parce qu'on a eu notre première neige. Alors elle est vraiment pas très présente, il faut vraiment plisser les yeux pour la voir, mais ça compte quand même comme la première neige. Donc 4 décembre, première neige, d'habitude on les a en novembre. Sur les 10 dernières années, j'ai envie de vous dire que les 15 premiers, oh là là le vent qu'il y a, les 15 premiers jours de novembre on avait de la neige. Cette année c'est le 4 décembre. Voilà. Un autre truc que je voulais vous montrer, vous ne voyez plus, pour vous montrer des trucs, il faudrait qu'on puisse me voir. Ah oui, j'ai encore 1 minute pour vous parler, donc il faut qu'on se dépêche. C'est un truc que je fais le matin, j'ai en train de faire chauffer l'eau et je vais boire ça. Voilà, comme ça je vous dis tout. Je vais boire ça. Ouh là là, la lumière est terrible. Je vais boire ça. Tac, tac, tac. Je sais pas si vous connaissez le Bond Bros. Ça, c'est un truc que j'avais acheté en solde, donc je vais le finir. J'en ai une autre bouteille, je vais le finir. Et ensuite, je vais faire mon propre Bond Bros. J'ai vu quelqu'un qui le faisait et c'est très bon pour le collagène et pour plein de trucs. Et avant de vous dire pourquoi c'est bon, je me renseignerai mieux. Mais je sais que c'est bon. Des fois, je me rappelle des trucs. Je sais que c'est bon, mais je me rappelle pas pourquoi. Par contre, il me restait 1 minute pour que je puisse vous parler. J'ai mis l'eau à chauffer pour 2 minutes. Donc, c'est-à-dire qu'on doit avoir dépassé le temps là. Donc, je récupère mon ordi et je vais aller me connecter parce que j'ai une réunion. Allez, enfin, une réunion, non. Je dois échanger avec quelqu'un. Vous inquiétez pas, je fais une réunion avec cette tête là. Allez, bisous. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait quelques jours que je n'ai pas pris la caméra. Cette semaine a été encore épuisante. Je suis lessivée. En fait, j'ai l'impression que j'ai pas de temps de pause et du coup, ça me permet pas de planifier ou d'être créative parce que si je veux être créative, vous savez, il faut avoir des moments d'ennui pour renouveler sa créativité et trouver de nouvelles idées. Et là, j'ai vraiment l'impression que en fait, je passe d'une chose à l'autre sans vraiment prendre le temps. Donc je sais que ça va aller mieux, je sais que là vraiment je suis sur la dernière ligne droite, mais là ça fait 3 mois que c'est quand même comme ça. Comme je vous avais dit au boulot, on a quelqu'un qui est parti. La personne qu'on forme en fait depuis plusieurs semaines devrait être prête à partir de la semaine prochaine, donc ça va commencer à me soulager tout doucement parce que petit à petit il va récupérer des choses que moi j'avais récupérées quand l'autre personne est partie. Donc je suis bien contente et ce soir je suis toute seule, je suis en train de regarder The Ultimatum Netflix et je suis en train de commenter en direct avec Alix parce qu'Alix regarde aussi. Chaque fois qu'on regarde ça ou Love is Blind avec Alix, on commente toujours par message pendant qu'on est en train de regarder. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? C'était pas prévu que je sois toute seule ce soir, mais quand je suis sortie de la gym, parce que je fais le yoga tout à l'heure, Monsieur Chaton m'a dit « Dan, il a eu des places pour aller voir les Raptors et tout, du coup je vais aller voir le match avec lui. » J'ai dit « Mais vas-y, va passer la soirée avec ton copain. » Monsieur Chaton travaille énormément et il travaille beaucoup le soir aussi. Donc c'est vrai que pour sa vie sociale à lui, c'est un peu plus difficile. Donc quand il a des occasions comme ça, je lui dis « Mais fonce !» Et surtout, on va pas se mentir, autant en profiter de pouvoir faire des choses comme ça de dernière minute et d'avoir autant de flexibilité tant qu'on est que tous les deux. Parce que un jour, on sera peut-être plus que tous les deux et ça sera différent. Donc je suis bien contente qu'on ait cette flexibilité là et je suis bien contente aussi que on soit pas relou l'un vers l'autre quand un des deux a des occasions comme ça en fait, parce que je suis contente qu'il passe un moment avec son copain, même si ça veut dire que moi je suis toute seule, j'en ai profité. En plus quand je suis rentrée il avait déjà fait à manger en fait, donc je pensais qu'il allait rentrer plus tard, donc je pensais m'arrêter au magasin, acheter des trucs et tout, donc je l'ai appelé, je lui ai dit bah, est-ce que tu vas passer par la maison avant d'aller au match? Il m'a dit mais je suis déjà à la maison, il m'a dit je suis en train de cuisiner, tout est prêt, t'as juste à arriver à manger. J'étais là, mais c'est merveilleux ça, c'est merveilleux. Puis en plus du coup on a mangé tôt comme ça, donc moi j'aime bien quand on mange tôt. Et voilà, donc qu'est-ce que j'ai fait sinon?
depuis tout à l'heure, j'ai pris ma douche, voilà, j'ai un peu traîné, je me suis fait un gommage du visage. Ah oui, non, c'est ce que je voulais vous dire, parce que ça fait que vous en foutez, tout ça, je vous raconte ma vie. Je voulais vous dire que hier, j'ai fait un drainage lymphatique. D'ailleurs, attendez, je vais chercher ma bouteille, parce que ça fait un petit moment que j'ai pas bu. C'est mon 4e litre de la journée, là. Franchement, je pense que si je buvais pas autant, je souffrirais beaucoup plus pendant les séances de hot yoga et hot pilates. Mon TikTok ne me sert que ça. J'ai que ça sur mon TikTok, alors que je me sers quasiment pas de TikTok. Ça me montre que des gens qui font du pilates, qui font du hot yoga, des trucs comme ça. Et il y a quelqu'un justement dans les commentaires qui disait oui, je sais pas comment vous faites pour pas mourir de chaud, pour pas être étouffé. Et moi, c'est vraiment une de mes peurs. C'était d'avoir l'impression que j'allais étouffer. Et en fait, si je vous le partage, c'est parce que vraiment, c'était une de mes craintes, en fait, avant de tester le hot yoga, parce que j'ai fait du yoga pendant très très longtemps, mais j'avais jamais testé le hot yoga, alors que c'était quand même dans le forfait que j'avais à l'époque. Et en fait, j'avais pas testé parce que j'avais vraiment peur. Est-ce que la bouteille va être encore en focus et pas moi? On va la mettre par terre pour être safe. J'avais vraiment peur que ce soit étouffant et que je puisse pas bouger. Et en fait, pas du tout. Pourtant, il fait 38 degrés dans la salle. Alors, on va pas se mentir, je sue comme un bœuf. J'ai jamais... Pourtant, je suis pas quelqu'un qui transpire beaucoup. Encore peut-être trop d'informations. Je sais pas. Je suis pas quelqu'un qui transpire beaucoup de manière générale. Mais alors là... Mon Dieu, mais ça fait tellement du bien. En plus, dans la salle où je suis, ils ont des panneaux infrarouges au-dessus, donc c'est censé être bon pour la peau et tout ça. Clairement, c'est pas bon parce que là j'ai plein de boutons, ça fait 3-4 jours. Je les touche pas, je fais juste voilà, mes routines crème, machin et tout, nettoyage. Je les touche pas parce que je sais que ça va partir et que si je les touche, ça va être pire. Donc je sais que c'est l'histoire de quelques jours. Voilà. On revient yoga, hot pilates. Si jamais vous tentez l'expérience, déjà je trouve que c'est super, il fait froid dehors et d'aller dans la salle, ça fait trop du bien d'avoir cette sensation de chaleur en fait, vous savez dont on manque un peu quand on est dans l'hiver au Canada. Et pourtant là on commence juste, quand je suis sortie de la salle il neigeait tout à l'heure, vraiment des petits flocons. Pour l'instant on a rien, c'est le 2e jour je crois, où on est le 5 décembre. C'est le 2e jour où on a quelques flocons de neige, il y a des recoins de trottoir où c'est un peu blanc mais c'est vraiment rien du tout. Et le conseil que je peux vous donner déjà, c'est essayer si vous avez l'occasion, mais surtout buvez énormément d'eau avant d'y aller. Amenez bien une bouteille d'eau quand vous y allez, et ensuite buvez encore beaucoup d'eau après. L'autre conseil c'est, et bon ça c'est personnel, mais allez-y en short et en brassière si vous pouvez. Les mecs qui y sont, ils sont même juste en short, parce que vraiment, moi je trouve que c'est hyper inconfortable de transpirer dans des leggings, d'avoir chaud dans des leggings. En fait je déteste avoir cette sensation de vraiment chaud, vous savez. Même, de toute façon, vous le voyez hein, quand je partage sur Instagram. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné à Instagram, venez, on peut discuter en direct, c'est cool. Et surtout, je peux partager des choses plus directes parce que j'ai pas besoin d'éditer et de les poster la semaine d'après. Mais en fait, je déteste, je suis toujours en short et en brassière pour faire du sport. Je trouve que je suis beaucoup plus libre comme ça. Après, il y a une fille qui m'a dit l'autre jour au hot yoga qu'elle préférait parce que quand elle avait son legging, ça par exemple quand elle faisait des postures, ça tenait mieux. Son pied il tenait mieux sur son truc. Personnel. Mais voilà, n'emmenez pas par exemple, moi le premier cours de hot yoga où je suis allée, avec mon esprit de yoga, j'avais amené un pull parce que dans les cours de yoga avant, à la fin, au début on n'est pas assez chaud donc on a le pull, et à la fin aussi, quand vous allongez, pour la dernière posture, pour vous relaxer, en fait je le mettais sur moi pour pas avoir froid. Là vous n'en avez pas besoin, il fait 38 degrés. Donc voilà, des petites choses comme ça si jamais c'est la première fois que vous y allez. Ensuite, pour continuer dans ce truc de vraiment prendre soin de moi, me préparer à l'hiver, me sentir bien, il y a aussi, j'ai fait hier un drainage lymphatique, et alors très drôle, moi je vous parle jamais de TikTok, et je vais vous en parler 2 fois en une très courte période. Il y avait, et ça j'adore TikTok pour ça, il y a une fille qui a posté sur TikTok, et donnez-moi les meilleurs endroits pour faire un drainage lymphatique à Toronto. Et en fait, je regarde les noms et tout, et il y avait l'endroit où j'en ai testé 3 à Toronto. 2 pour le corps, 1 pour le visage. Celui pour le visage, j'ai pas du tout aimé, c'était Casa Uma, je crois que j'ai pas du tout aimé, c'était hyper snob quand j'y suis allée, je me suis pas sentie bien et tout. J'ai testé Tide Clinic, la première fille qui me l'avait fait, trop bien, j'ai adoré. La deuxième fois que j'y suis allée, j'ai pas du tout aimé. Pareil, quand on arrive, je trouve qu'ils sont pas très accueillants. Et pour moi, ça veut dire beaucoup déjà la façon dont vous accueillez les gens. Si vous les mettez pas à l'aise, c'est pas, on est dans un espace de bien-être. Enfin, bon, bref.
J'avais vraiment beaucoup aimé la première fois, mais la deuxième fois j'ai pas aimé. Et ensuite j'avais été invitée à tester The Tox sur Young et Richmond, je crois qu'ils sont. Et par contre ça c'est une chaîne et ils sont aussi à Los Angeles et à New York je crois. J'aime bien quand il y a des trucs, j'ai l'impression d'être dans une série télé ou de pouvoir avoir accès aux mêmes choses que les filles que je regarde sur YouTube qui sont aux États-Unis. Ça j'avais beaucoup aimé. Par contre j'avais beaucoup aimé, c'était hyper accueillant, super gentil, l'espace c'était vraiment cool. Et je dis pas ça parce que j'avais été invitée, parce que sinon je vous le dirais hein, que j'avais pas aimé. J'avais vraiment beaucoup aimé. Et en fait dans les commentaires sur TikTok, je vois qu'il y a quelqu'un qui parle d'une fille. Enfin la fille répond et je vois le nom et je me dis mais attends, c'est la fille que j'avais eue la première fois chez Tide Clinic et que j'avais beaucoup aimée. Et donc je réponds, je vais voir son truc et tout. Et en fait, je vois qu'elle est partie de là-bas parce que j'avais vu qu'elle était partie, mais je sais pas pourquoi, j'ai pensé qu'elle était partie en fait dans une autre ville. Elle était partie. J'ai dû confondre en fait. Bref, je vois en fait que finalement elle a ouvert, mais genre à 3 pas de là où j'ai. C'est pas 2 pas l'expression, 2 pas de là où j'habitais avant, sur Church et Wesley. Donc dans le village. Et là, du coup, je lui dis, mais est-ce que t'es Juliane qui était là-bas? Elle me dit, oui, c'est moi et tout. Elle me dit, est-ce que ça fait plaisir et tout? Parce qu'on avait bien discuté et tout après. Et en fait, quand j'ai vu ça, je suis direct allée bouquer un truc. Donc, j'ai eu mon rendez-vous hier. Petite info, comme elle est RMT. RMT, en fait, c'est les masseuses qui sont enregistrées. Et donc, ça veut dire que s'ils sont enregistrés, vous pouvez les déclarer dans vos bénéfices. Donc par exemple là mon massage hier j'ai pu le déclarer dans mes bénéfices. Donc c'est intéressant aussi, surtout qu'on est en fin d'année, donc si vous reste encore du budget, c'est l'occasion d'essayer. Après suivant vos mutuelles, l'équivalent de la mutuelle, les bénéfices, ça sera pas pris à 100%, même si c'est pris à 80%, ça vous fait 20% à payer, c'est quand même beaucoup moins cher que si vous deviez payer toute seule, parce que le massage lymphatique c'est quand même plus cher qu'un massage normal. Mais ça fait tellement du bien. Puis on sent vraiment qu'elle travaille. C'est pas un massage reposant. De toute façon, les massages en général qui sont remboursés par les bénéfices ici, c'est pas du massage de détente. C'est vraiment du massage pour travailler le corps. Là, ça m'a fait trop du bien. Ça m'a fait vraiment du bien. Je sentais les jambes beaucoup plus légères. Moi, j'ai les jambes très lourdes. D'ailleurs, là, j'ai pas encore mes bas de contention, mais je vais aller les mettre. Parce qu'en fait, vous les voyez jamais, mais l'hiver, je les porte quasiment tous les jours, toute la journée à la maison. Ça me soulage énormément. Petit conseil, si vous en avez besoin, achetez-les en France, c'est beaucoup moins cher. Je les ai fait mettre dans la pharmacie de mon village. J'aurais dit, est-ce que vous pouvez bien noter toutes les références au cas où j'ai besoin que ma famille m'en envoie. En fait, j'en avais acheté 3 paires, donc c'est bien suffisant. D'ailleurs, je me demande où est la paire que j'avais achetée ici qui m'avait coûté super cher parce que je pensais qu'elle allait être remboursée par la mutuelle, elle n'avait pas été remboursée. Bref, ça fait quand même longtemps que j'en porte parce que ça fait plus longtemps. J'ai commencé à en porter avant qu'on déménage ici et ça fait plus de 2 ans qu'on habite ici. Donc bon, bref. Tout ça pour vous dire que je vous mettrai le nom dans ces détox, c'est Body Tox Tio, voilà. Et bref, elle fait d'autres trucs, voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Hyper important de prendre soin de vous, donc ça fait partie du fait que à la fin de l'année il reste un budget pour les bénéfices. J'en profite aussi pour faire ce genre de choses. Moi j'essaye de le faire tout au long de l'année pour vraiment que ça me fasse du bien. C'est quand même vraiment cool qu'on ait ça dans nos bénéfices, donc ça fait énormément de bien. Et je trouve aussi qu'ici il y a quand même une grosse culture, on en parlait hier justement avec Juliane, l'industrie de la beauté, du bien-être, elle est énorme. Donc voilà. Et demain on fait de l'acupuncture, parce que l'acupuncture c'est aussi dans les bénéfices, et j'en ai trouvé un, parce que j'allais dans un autre truc, qui était vers Young et Blore, donc vers mon ancien appartement, mais j'avoue quand je fais des trucs comme ça après j'aime bien juste pouvoir marcher chez moi et ne pas avoir pas avoir 45 minutes de marche ou ne pas avoir à prendre les transports. Donc j'en ai trouvé un autre que je teste demain à Distillery District, donc je vous dirai ce que j'en pense. Ça s'appelle Lemon Wellness, je crois, un truc comme ça. Bref, j'ai regardé 50 000 fois sur Google, j'ai regardé tous les avis et tout, ça a l'air bien. Donc j'ai enfin réservé. Et voilà, sinon, depuis que je vous ai vu, je suis allée encore au yoga, du coup aujourd'hui, je suis allée mardi. Hier j'ai fait hot pilates, demain je fais hot pilates, samedi matin. En fait je suis à 5 ou 6 fois par semaine. Du coup j'ai eu un peu plus de mal à retourner à la muscu. Mais par contre, ce que je disais tout à l'heure à Monsieur Chaton quand je suis rentrée, j'ai dit mais le bien que ça me fait sur ma santé mentale, et c'est ce que je veux aussi dans ce vlog-là, vous montrer comment prendre soin de vous pendant l'hiver, parce que
d'avoir cette raison déjà de sortir de chez moi en travaillant de la maison, ça m'aide. Mais aussi d'avoir cette sensation de progression, parce que là j'en suis à ma 5e semaine je crois, et je vois que je progresse dans mes mouvements, je vois que mes mouvements ils sont mieux définis, je vois que je comprends mieux aussi certaines choses, je vois aussi que je suis plus à l'aise avec certains mouvements, que il y a des choses où ça revient, des choses où le fait que j'y aille tous les jours, en fait mon corps il redevient de plus en plus souple, et en fait c'est impressionnant aussi comme ça peut revenir vite quand on est régulier. Donc ça, et puis du coup, ça apporte cette sensation de progresser, même quand on a l'impression que les choses ne avancent pas parce qu'il fait pas beau, parce qu'on peut pas sortir autant, parce qu'on peut pas prévoir autant de choses. Donc voilà, je sais que c'est pas accessible à tout le monde niveau budget. Moi, j'ai trouvé quelque chose qui n'était pas trop cher. Mais si jamais ça marche pas pour vous, il y a des fois des cours gratuits dans certains endroits. Il y a aussi ClassPass qui est pas mal parce que vous pouvez avoir des cours moins chers et ça vous permet de tester plein de studios. Il y a aussi pas mal de studios qui font le premier mois moins cher, illimité. Par exemple, je me rappelle que IAM Yoga, quand je l'avais fait à l'époque, le premier mois, j'avais payé 59 $, je crois, pour tout illimité. Donc si vous en avez plusieurs autour de chez vous, vous pouvez aussi tester comme ça plusieurs studios et puis si vous en testez 3, ça vous fait quand même déjà 3 mois d'hiver où vous pouvez payer à prix réduit et avoir illimité. Et puis après, sinon, il y a toujours YouTube. YouTube, c'est une bonne ressource. Et si vous avez de la place chez vous, si vous pouvez vous permettre de le faire, voilà, vous achetez un tapis et vous pouvez le faire. Donc, ce que je vous montre, encore une fois, c'est la vie de quelqu'un qui est là depuis 10 ans, où je suis plus installée, où j'ai mes repères, où je suis plus stable. Donc, je veux pas qu'à travers ça, je veux pas que vous regardiez la vidéo en vous disant... oh, elle nous montre quelque chose qui n'est pas accessible, parce que c'est vrai que d'aller tous les jours à la salle, ou en tout cas de prendre des cours, c'est hors de prix à Toronto. Il y a des salles comme ça qui proposent des prix un peu plus intéressants, mais si vous faites un cours, ce que je disais à Monsieur Chaton tout à l'heure, je lui dis là, quand je vois ce que je paye, en y allant même 5 fois par semaine, ça me fait tomber mes classes à aller peut-être 7 $ la classe. J'ai dit, si j'allais à des cours de pilates comme je voulais faire à la base, j'ai dit pour avoir un cours, c'est 40 $. Après, un cours de yoga, c'est peut-être 20, mais voilà, ça ne sera pas un prix aussi compétitif. Donc c'est sûr. Je veux dire, en tout cas, je ne regrette pas du tout d'y être allée et d'avoir commencé. Puis j'ai vraiment hâte de voir comment je vais traverser l'hiver aussi, parce que chaque hiver est différent. Comme je vous disais, il y a 2 ans, j'ai vraiment beaucoup plus galéré, où je me sentais vraiment pas bien. L'année dernière, ça allait mieux, et là, c'est pour ça aussi que j'ai commencé plus tôt à mettre en place cette routine et à structurer mes journées un petit peu différemment pour que, voilà, je sais que en fin de journée, je vais aller au sport. Je sais que le matin, c'est encore mon matin que je suis en train de voir, parce qu'il y a beaucoup de matins où je suis fatiguée en fait, donc je dors plus longtemps. Si vous êtes là depuis longtemps, vous savez que j'étais pas dormeuse du tout. J'étais pas du tout une dormeuse et j'étais toujours levée tôt. Et en fait, là, je me dis qu'il faut aussi que j'écoute mon corps. Donc, je veux dire, il faut être aligné avec soi-même. Et si je suis fatiguée, je dors. Et ça me permet de me sentir mieux dans la journée. Parce qu'il y a vraiment une chose que je déteste, c'est d'avoir l'impression de me traîner et d'être fatiguée. Je déteste cette sensation. C'est pour ça aussi que j'essaie d'aller me coucher tôt et de faire en sorte, voilà, de me nourrir correctement, de boire de l'eau, de faire ce que je peux en fait, ce qui est dans mon pouvoir pour me sentir bien. D'ailleurs, ça me faisait penser à un truc. Je pensais cette semaine, je me disais, il y a un truc que j'ai retenu, en tout cas qui a beaucoup impacté sur ma vie depuis que j'ai commencé le yoga, parce que cette année, ça fait 10 ans que j'ai commencé à introduire le yoga dans ma vie. C'est l'idée, en fait, que je peux pas laisser les choses extérieures m'impacter si j'ai pas de contrôle dessus. Et ça a fait partie aussi de toute ma ma reconstruction et ma guérison, peut-être de toutes mes blessures de ma vingtaine et avant même. C'était de me dire qu'en fait, je devais laisser partir toutes les choses que je pouvais pas gérer et que je pouvais seulement me concentrer sur celles où j'avais du pouvoir et surtout celles où, voilà, que je pouvais faire changer. Et donc c'est pour ça que là je me concentre là-dessus parce que au final on peut pas changer la manière dont les autres vivent, on peut pas changer la manière dont les autres nous ont traités ou nous traitent. On peut évidemment leur dire stop, c'est terminé, mais il y a des choses par exemple de votre passé, même si vous avez coupé, qui peuvent toujours avoir des conséquences sur votre vie aujourd'hui. Et en fait, moi, j'ai dû faire ce travail-là, à me dire, les gens qui m'ont blessée,
eux, ils continuent à vivre leur vie comme si de rien n'était, et moi, je suis triste, moi, je me sens mal par rapport à ce qu'ils m'ont fait, sauf que aujourd'hui, la seule personne qui en souffre, bon, c'est moi. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris du yoga, c'est de me dire, bah, concentre-toi sur toi, ce que tu peux faire, et ça veut pas dire concentre-toi seulement sur toi, parce que dans mon cas, c'est concentre-toi sur toi, ce que tu peux faire, par exemple, pour toi, pour ton couple, ton partenaire, ta famille, mais aussi pour ma communauté. Donc, c'est vraiment plus se concentrer sur ce qu'on peut gérer. Bref, ça fait combien de temps que je parle là? Oh là là, 23 minutes, bah, je pense qu'on va arrêter ce vlog ici, hein, parce que sinon, il va vraiment être trop long. Donc, bah, j'avais pris ça pour vous montrer, c'est ça que je voulais faire devant la télé. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Vous savez, comme ça. Comme ça. Franchement, ça fait du bien. Je le faisais vraiment beaucoup plus souvent les dernières semaines. Non, les derniers mois. Qu'est-ce que j'ai arrêté ça. Après l'été, on va dire, je le faisais souvent. Et là, j'avais des lignes qui avaient complètement disparu parce que ça draine en fait ça draine l'eau qui peut rester coincée dans le visage. Enfin bon, bref, je suis pas esthéticienne, je suis pas du tout formée là-dedans, donc je vais pas vous dire de bêtises. Mais juste taper sur YouTube comment vous en servir de la gua sha. Ah, là ça fait mal, j'ai un bouton. De la gua sha, et ça fait vraiment. Enfin, moi j'aime beaucoup, et puis c'est un bon rituel aussi. Je pense que c'est important d'avoir des routines. En tout cas, je trouve que c'est drôle parce que c'est un peu le comble. C'est que on est nombreux à partir à l'étranger pour casser la routine et pour vivre autre chose. Et en fait, au final, après quelques années, on est tellement content de retrouver une routine. Et ça vient avec l'âge aussi, mais c'est aussi parce qu'avoir une routine, ça veut quand même dire qu'on a réussi à s'établir quelque part, qu'on a réussi à construire, à laisser pousser des racines quelque part. Et je pense qu'au final, on est quand même content d'avoir une routine. Et ça nous rassure aussi, donc peut-être que ça dépend des personnes. Moi, j'ai besoin d'être rassurée, moi, j'ai besoin de ça. Donc voilà, je vais aller me masser le visage en regardant le fin de ma série, en buvant mon eau. Je vous remercie d'avoir passé cette semaine de bien-être avec moi. J'espère que ça vous a inspiré à prendre soin de vous. Ce que je veux, c'est voilà, vous encourager à profiter de ce temps de calme et à le prendre en fait comme si les saisons elles changent pour nous permettre de nous recharger aussi. C'est aussi l'occasion, et ça je voulais faire une petite parenthèse pour les gens qui vont vivre leur premier hiver au Canada. Vous allez remarquer sûrement, enfin vous l'avez sûrement remarqué, mais je voulais en parler aussi, c'est que vous allez avoir beaucoup plus de temps pour vous-même parce que vous n'avez plus d'obligations familiales. Et d'obligations familiales, c'est pas péjoratif, mais je veux dire des moments où vous deviez être avec votre famille, par exemple, pour les anniversaires, pour les fêtes, pour tout ça. Et pareil avec vos amis, et donc vous allez vous retrouver avec beaucoup plus de temps entre vos mains, et peut-être que vous n'allez pas savoir vraiment quoi en faire. Profitez-en de ce temps-là pour prendre soin de vous, parce que je me rappelle quelque chose qu'on m'a dit quand j'étais en BTS, quand on est parti en stage à l'étranger. On nous a dit c'est peut-être la seule opportunité que vous allez avoir dans votre vie de pouvoir couper 2 mois de votre vie et partir comme ça à l'étranger, parce qu'après la vie elle prend le dessus quand on travaille, quand tout ça on ne peut pas le faire. Et là en fait d'avoir un changement de vie comme ça, c'est peut-être une des seules fois dans votre vie où vous allez avoir autant de temps pour vous-même et vous allez pouvoir autant prendre soin de vous. Et je vous encourage du coup à prendre ce temps-là pour prendre soin de vous, et que ce soit comme moi je le fais en allant au sport, en faisant des masques, des gommages, en me massant le visage avec une pierre, en buvant de l'eau, ou voilà, n'importe quoi. Mais ça peut aussi être en profiter pour lire des livres que vous repoussez depuis longtemps. Ça peut aussi être apprendre quelque chose de nouveau, ça peut être faire quelque chose que vous repoussez depuis longtemps. Tout ce que je veux vous encourager à faire, c'est d'explorer des choses pour vous, de faire les choses pour vous sans laisser d'autres personnes prendre plus de place, parce que vous êtes la seule personne avec qui vous allez passer toute votre vie. Et si vous voulez être une bonne personne, si vous voulez être un bon partenaire, un bon frère, sœur, parent un jour, ou parent déjà, j'en sais rien, c'est hyper important de prendre soin de soi, parce que c'est en étant bien soi-même et en se sentant bien qu'on peut être la meilleure version de nous-mêmes pour les gens qui sont autour de nous. Donc c'est hyper important de prendre soin de vous. C'est un peu l'image de quand vous êtes dans l'avion, mettez votre masque en premier avant d'aider les autres. Voilà. Voilà, on en a terminé pour les images. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Dites-moi en commentaire ce que vous faites pour vous faire plaisir, pour vous faire du bien, pour vous ressourcer. Qu'est-ce que vous avez prévu de faire pour cet hiver?
qu'est-ce qu'est-ce que vous espérez avoir accompli ou réussi à la fin de l'hiver. Et quand je dis accomplir ou réussir, c'est aucune pression, hein. Encore une fois, ça peut être, c'est pas, je suppose pas qu'en 3 ou 4 mois d'hiver, votre vie elle va complètement changer, hein. Mais quels sont les petits, voilà, les envies que vous avez. Voilà, allez, c'est terminé. Moi, je vais continuer à regarder mon truc et on se voit la semaine prochaine. Non, en fait, on se voit pas la semaine prochaine, le dimanche. Allez, bisous. Mais en fait, vraiment, le calendrier au Canada, il commence le dimanche et pas le lundi comme en France. Donc finalement, je suis pas totalement tort. Allez, bonne journée, bonne soirée ou bonne nuit, où que vous soyez dans le monde. Et à dimanche.